depuis que je traîne sur les groupes de Wing Chun, à chaque fois que je vois associer Wing Chun et MMA, c'est toujours la même chose. Le Wing Chun, ça sert à rien parce qu'en MMA, ça sert à rien. J'ai l'impression que la MMA, elle a pris une si grosse place. On dit le MMA. Le MMA, il a pris une si grosse place dans les médias aujourd'hui qu'on se réfère toujours à ça, alors que c'est strictement pas la même chose. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que c'est pas parce qu'un mec se fait défoncer contre un mec qui fait du MMA est forcément mauvais en combat. Mixed Martial Art, c'est un style de combat, de compétition qui mixe plusieurs arts martiaux, où on peut se battre, c'est du pied-point, du grappling, de la lutte, et l'objectif c'est de soumettre ou de gagner par KO ou au point. D'accord, ok. Donc ma première question c'était pourquoi est-ce que le Wing Chun à l'état brut, c'est-à-dire pour un combattant que de Wing Chun, c'est pas efficace contre quelqu'un qui va faire du MMA? Que du MMA. Que du MMA. Ouais. Alors déjà, quand c'est un combat, alors le Wing Chun n'est pas fait pour un combat 1 vs 1. D'accord ? C'est-à-dire que si tu viens me voir, tu me dis je fais de la boxe, je veux combattre contre toi, ce serait idiot pour moi de dire oui, ok d'accord, on va combattre Wing Chun, on va mettre des gants de boxe, on va combattre Wing Chun vs boxe. D'accord. Le Wing Chun c'est pas fait pour ça, c'est pas un art martial de compétition. D'accord. Le Wing Chun c'est plus ah oui vas-y fais le boxeur, tu dis oui, ah oui je vais pas attendre de dire d'un go quoi que ce soit et je vais pas, c'est pas fait pour ça, c'est fait vraiment pour se défendre en cas d'agression et non pas pour faire un combat 1 contre 1 lorsqu'on décide de règles, parce qu'il y aura toujours plus ou moins des règles en 1 contre 1 et avec quelqu'un qui est préparé à cela. D'accord. Dans le Wing Chun il n'y a pas de règles à proprement parler. Il n'y a pas de règles, c'est je survis. J'essaye de maintenir mon intégrité et de survivre à une situation. J'avais vu aussi qu'il y avait une question un peu d'entraînement, c'est-à-dire que les mecs qui pratiquent du Wing Chun, en tout cas ceux qu'on voit dans la vidéo, j'ai lu un petit peu les commentaires et les mecs disent oui mais attention celui-là peut-être qu'il sait, déjà peut-être qu'il est mauvais, hein, on prend jamais ça en compte dans les vidéos, ça se trouve le mec est mauvais et en plus il s'est peut-être entraîné que contre des combattants de Wing Chun. Et du coup, quand il se retrouve contre un mec qui fait du MMA et qui va le cogner façon un peu boxe, façon un peu Muay Thai ou un truc comme ça, il est pas prêt à recevoir ce coup-là et du coup, il sait pas comment réagir. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça ? Non, pas du tout. Alors ça, je pense pas que ce soit ça. Parce qu'au contraire, on doit être prêt à recevoir n'importe quel type de coup et on ne doit pas s'entraîner uniquement avec des gens qui font du Wing Chun et à pareil que des coups. Le Wing Chun, c'est fait pour se défendre, riposter, allier attaque-défense. D'accord. Mais l'objectif, si tu veux, c'est pas de faire de l'échange de coups. D'accord ? Oui, on rentre, on fracasse, on s'en va. On repart le plus rapidement possible. Ok. D'accord ? Du coup, j'ai bûché un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des combattants de MMA qui avaient fait des entraînements de Wing Chun. Alors, par exemple, Anderson Silva. Je crois que Reto, il m'en avait cité un autre. Vanderlei Silva. Ok. Oui, c'est des gens qui ont adapté quelques techniques parce qu'en fait, tu peux prendre un combattant. En fait, quand tu as un combat qui est normalisé comme du MMA, comme de la boxe et tout, il y a des règles. Il y a 2 personnes qui sont l'une face à l'autre et qui sont prêtes à faire un combat. Souvent, qui se sont entraînés très dur, qui ont entraîné leur cardio, qui ont un entraînement physique aussi très dur. Okay. Et effectivement, le pratiquant, par exemple, d'un art martial ne s'est pas entraîné pour ce type de combat, qui va durer souvent plusieurs rounds de 2 minutes, ou tu vois, souvent c'est 3 rounds de 2 minutes quand c'est du MMA, mais ça peut être 5 minutes également, donc il faut avoir un cardio très puissant, très fort. Okay. Donc on n'est pas du tout entraîné pour ça, on est entraîné, comme je viens de te montrer, pour contre-attaquer rapidement, envoyer un maximum de coups en très peu de temps et partir. On n'est pas là pour que ça dure longtemps. Ma question pour toi, en plus, qui a fait un petit peu de MMA, c'est qu'est-ce qu'apporte le Wing Chun à ces combattants-là ? Et plus généralement, qu'est-ce que ça peut apporter le Wing Chun dans d'autres disciplines sportives ? Ça peut déjà varier des techniques. Parce que souvent, surtout quand c'est des combattants qui se connaissent, ils connaissent les techniques de l'adversaire, avoir des techniques qui vont surprendre, qui vont être pris d'un autre art martial. Par exemple, il y a eu des fois des combats, alors que la capoeira, c'est pareil, c'est un art martial qui n'est pas du tout fait même pour la self-défense. Et pourtant, certains ont gagné en donnant des coups de pied de capoeira à un moment donné. Ils ont surpris l'adversaire et ils ont gagné. Tu vois, donc ça peut créer la surprise. Et certains concepts, par exemple, les coups de poing enchaînés, le fait de donner beaucoup de coups de poing en intervalle très court et en fonçant dans l'adversaire, ça a été utilisé notamment avec Vanderlei Silva, qui a gagné à un moment donné grâce à ça.
D'accord, ouais, ok, ça marche. C'est un bon complément, quoi. C'est pas un complément, c'est que tu vas surprendre. Tu vas chercher une technique quelque part qui va surprendre, et le Wing Chun, comme c'est moins connu que beaucoup d'autres arts martiaux, ça peut surprendre un adversaire. Ça tombe pas à ça. Ok. Pour en revenir un petit peu à la remarque un petit peu bateau qui est faite, c'est-à-dire le Wing Chun ne sert à rien parce que ça sert à rien quand tu combats du MMA. Non, mais ça sert à rien pour aller dans une cage de MMA. Mais par exemple, juste, dans la rue, c'est pas dans une cage. Voilà, et c'est pas un combattant. J'allais y revenir. Selon toi, est-ce que tu crois que pratiquer du MMA c'est plus efficace que pratiquer du Wing Chun quand on est dans la rue? Non, je pense pas. Donc, l'avantage du Wing Chun, c'est que déjà, on va utiliser tout ce qui est possible d'utiliser. Les doigts dans les yeux, on va arracher une oreille, on va utiliser la ligne centrale également, en donnant beaucoup de coups, en rentrant, en ayant une perception particulière au niveau du ressenti tactile, ce qui va me permettre de rentrer dans la garde et de complètement désorienter l'adversaire parce qu'il n'a pas l'habitude que l'adversaire se rapproche, en fait. Ouais, tu vois. Okay. Donc, ça va créer un effet de surprise, et c'est fait pour le combat de rue, c'est fait pour le combat la surprise. Ouais. D'accord. Après, quelqu'un qui a fait du MMA ou un sport de combat et quelqu'un d'entraîné, c'est très bien aussi, je veux dire, plutôt entraîné, et surtout si c'est un combattant et un compétiteur, évidemment, faut pas tomber en face. Tu vois. Les gens qui font du Wing Chun, qui veulent faire du Wing Chun, c'est pas des compétiteurs de MMA. Non, bien sûr, bien sûr. Peut-être quelqu'un qui est une machine de guerre entraînée pour aller dans une cage face à un autre adversaire. Oui, très bien, dans la rue, ça peut être très très utile, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais le Wing Chun, ça s'adresse pas à la même catégorie de personnes. Bien sûr, Bon, puis de toute façon, petit disclaimer, bien sûr que la rue c'est imprévisible et. Enfin, je veux dire, on peut aussi être très entraîné et mourir dans la rue. Quand je veux dire, c'est pas de. Il y a eu beaucoup de champions de boxe et tout qui se sont fait casser la figure dans la rue. De toute façon, c'est pas trop le sujet de ça. C'est plus. Et puis tant qu'on n'a pas. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis tant qu'on n'a pas été agressé, on peut pas. Tant qu'on n'a pas été agressé, on ne peut pas savoir. D'accord. Et bon, voilà, c'est pas. Il y a beaucoup d'incertitudes de toute façon. Ouais, ok. Est-ce que tu as déjà entendu des cas, toi, où le Wing Chun avait fait preuve d'efficacité, justement, dans la rue? Tu as déjà des exemples de gens qui se sont fait agresser et qui ont utilisé certains concepts du Wing Chun pour se défendre? Oui, alors là, j'ai pas noté d'exemple précis. Okay. J'ai eu une élève qui s'est fait agresser dernièrement et qui, grâce à l'idée de ligne centrale, a réussi à se dégager. J'ai beaucoup, moi-même une fois j'ai dû me battre dans un bar et j'ai utilisé le Wing Chun avec le coup de poing enchaîné. Du moins les réflexes que tu avais, quoi. Disons que le Wing Chun déjà, même si maintenant ça devient un peu plus connu, le fait que tu puisses faire des coups de poing en rafale, coups de poing enchaînés en rafale, en rentrant dans l'adversaire, déjà, même sans avoir beaucoup de technique, déjà rien que ça, c'est très surprenant. Quelqu'un qui commence à t'agresser, tu rentres dedans en coup de poing enchaîné, c'est très surprenant. Oui, ok. Alors, dernier truc, ça on en a déjà parlé, c'est-à-dire que de toute façon l'idée c'est pas de reproduire. L'idée du Wing Chun c'est pas juste de restituer les techniques quand on va se faire agresser dans la rue, il y a d'autres choses aussi. Oui, peut-être tu peux redire ici. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'exerce par exemple avec le Shisao, les mains collantes, pour acquérir une certaine tactilité qui va faire qu'à courte distance, il n'y a aucun autre art martial qui est capable de rivaliser. Dès qu'on a pris contact avec les avant-bras, sauf si on nous emmène en grappling, le Wing Chun, c'est vraiment la spécialité, c'est de pouvoir trouver des trous là où les autres vont pas. La moindre erreur, c'est la sanction immédiate. Oui, c'est pas juste apprendre des techniques, c'est aussi développer certains ressentis. Certaines capacités aussi. Qualités, oui, tout à fait. Ok. Bon, voilà pour cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, l'idée c'était vraiment de séparer un petit peu le MMA et le Wing Chun, et surtout parce que ça commence à devenir un peu chiant ces vidéos où à chaque fois ils se font taper dessus et ils peuvent rien faire, quoi. Oui, déjà d'aller quand tu fais du Wing Chun, alors bien qu'il y ait eu des grands combattants tels que Emil Buzep qui avait fait des combats et qui avait répondu, il me semble, à d'autres combattants pour faire des combats en 1vs1. Lui était particulièrement entraîné pour ce genre de choses, mais l'objectif du Wing Chun, ce n'est pas du combat 1vs1 de compétition. Non, mais de toute façon, tout seul, quoi. L'idée, même l'idée du MMA à la base, il n'y a pas que du grappling, il n'y a pas que ça, ils sont obligés d'étoffer leur panel, quoi. C'est pour ça qu'un mec qui va se présenter avec un panel très très réduit va forcément avoir moins de chance que... Non, c'est pas ça, là tu te trompes. C'est pas le Wing Chun a un panel qui est tout aussi large, même plus large.
C'est comme une caisse à outils dans laquelle il y a beaucoup d'outils et chacun va venir puiser ce qu'il veut. Okay. D'accord ? Et le sifu doit tout enseigner. C'est pas un panel réduit. Non, ça tu te trompes. Hein. Non, oui, je dis pas que c'est un panel réduit, je dis juste que tu vas peut-être faire moins de grappling, par exemple. Tu vois. Oui, mais tu as de l'anti-sol pour éviter d'aller au sol. Tu as aussi des techniques au sol pour te libérer, pour remonter. Tu as une forme de grappling qui est typique Wing Chun. D'accord ? Donc non, c'est tout aussi large, mais encore plus large. C'est-à-dire qu'on va utiliser des choses qu'on ne pourra pas utiliser, c'est ça que peut-être qui n'a pas été compris, qu'on ne peut pas utiliser en 1 contre 1 lors d'un combat rituel. On ne va pas, par exemple, mettre des coups au niveau de la gorge, on ne va pas arracher un œil, on ne va pas arracher une joue, on ne va pas arracher une oreille dans un combat comme ça, tu vois. Dans un combat où tu m'agresserais, je t'arracherai une oreille, je te mordrai, tu vois ce que je veux dire ? Non mais tu comprends la différence, c'est ça, je pense que c'était pas clair dans ce qu'on a dit avant. La grande différence, c'est qu'il y a une différence entre un combat rituel où on échange des coups et on a quelqu'un qui est habitué à échanger des coups, qui est dans on a quelques règles quand même, parce qu'on va pas se tuer, et un combat on doit survivre, comme je t'ai montré tout à l'heure, je vais pas attendre que tu sois prêt pour combattre. Tu vas me frapper quoi. D'accord, je vais attendre au contraire que tu sois pas prêt. Tu frapperais avant que l'arbitre non mais tu vois, on peut pas, si tu veux mettre sur on va prendre les règles d'un sport de combat et on va dire avec ces règles de ce sport de combat, le Wing Chun ou un autre art martial, peu importe, ne peut pas rivaliser. Oui, mais on est dans les règles du sport de combat. Maintenant, on enlève toutes les règles, on prend le même boxeur ou le même pratiquant de MMA qu'on envoie dans la rue et qu'on surprend, peut-être à deux avec des bâtons. Non, mais il y a la même incertitude. Bien sûr, oui. Tu vois, l'incertitude est là. Le Wing Chun, c'est un art martial qui normalement n'avait pas été fait pour des gens qui voulaient s'entraîner énormément, puisque c'était des marchands. C'était souvent réservé à des castes de marchands qui n'avaient pas énormément de temps pour s'entraîner, qui devaient avoir quelque chose de très efficace en s'entraînant le moins possible. Le moins possible, en gros. Tu vois, donc c'est pour ça que ces techniques-là ont été élaborées. D'accord. Et c'est des techniques qui, si on prend le cadre des Byuji, la 3e forme par exemple, sont que des attaques. Des attaques avec les mains ouvertes, où on tape dans des endroits qui sont censés détruire, faire mal. Tu vois, c'est quoi. Et le combat rituel, c'est complètement différent. On est en face à face, l'autre sait que tu vas attaquer, tu as une certaine catégorie de coups que tu peux utiliser, d'autres que tu ne peux pas utiliser, et tu fais un combat rituel. Et avec du Wing Chun, non, n'allez pas. Si quelqu'un, moi je me rappelle, Sifu Marcin, j'avais posé cette question-là parce qu'un de mes élèves m'avait dit qu'est-ce qu'on doit faire contre un boxeur, d'accord ? Et il m'avait regardé, il m'avait dit mais ne te bats pas contre un boxeur. D'accord ? C'est-à-dire que si le mec dit je fais de la boxe, est-ce qu'on peut faire un combat 1 contre 1 ? Non. Tu trouves, tu vas pas faire un combat de boxe avec lui. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Hein, tu vas pas venir sur son domaine, ce serait tactiquement stupide. Oui, là on rentre un autre aspect. On rentre dans un autre aspect. Donc, vous l'avez compris, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de regarder ces vidéos-là. Je pense que les mecs de toute façon sont dédiés à se faire massacrer puisqu'ils n'ont pas cet aspect. Non, pas forcément. Il y en a qui arrivent, comme tu as dit tout à l'heure, il y a aussi les qualités du combattant. Oui, bien sûr. On ne sait pas. Tu sais pas qui est le combattant de MMA, parce que ça veut rien dire. Combattant de MMA, ça veut rien dire. Combattant de Wing Chun, ça veut rien dire. T'as beaucoup de maîtres en Wing Chun qui peuvent foutre une raclée à des combattants de MMA. Et puis d'autres, non. Ça on sait pas. Et puis on a beau être un maître dans n'importe quelle discipline, on se prend un coup de fusil, c'est fini. Ouais, ça se terminera toujours comme ça. Bon, sur ce joli coup de fusil, je vous invite à partager la vidéo, à la liker et à nous dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. On est ouvert au débat et puis comme vous voyez, Johan a plein de choses à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à dire ce sur quoi on a tort. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.